Voilà, chose promis, chose due, je t'amène du côté de Nancy. Je dois t'avouer que ça fait très bizarre de se retrouver sur ces terres d'origine. Parce que quand on part d'un endroit, tu sais, quand on n'est pas encore au point mentalement, physiquement, tout ça, quand on sent qu'il y a des choses à régler, eh bien c'est pas évident parce qu'on se dit est-ce que je pars à l'aventure pour quelque chose de meilleur ou de pire ou est-ce que ça ne changera rien? Eh bien moi je peux t'affirmer qu'à l'heure actuelle, quand je reviens dans cet endroit, 3 ans après environ, j'ai fait une grande évolution. Et quand je reviens ici avec des accomplissements, avec un sac rempli de trophées, effectivement, je ne les ai pas au niveau matériel, mais je les ai au niveau spirituel, mental, ce que tu veux. Et pour moi, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or un petit peu comme ce que tu vois là, dans cette Tastane. Mais c'est la place mythique de Nancy, c'est là le point de rencontre de beaucoup de gens. Moi, je sais que quand je demandais à mes amis de se retrouver, eh bien, c'est ici qu'on se retrouvait principalement, sur cette place. Une des plus belles places d'Europe. Je crois qu'elle est deuxième, si je ne me trompe pas. Deuxième plus belle place d'Europe. Et la nuit, quand c'est l'été, etc., il y a des jeux et lumières, c'est formidable ici. Alors, je n'aurai malheureusement pas le temps de tout te montrer, parce que mon temps ici est limité. Mais je vais m'arranger pour te montrer les plus beaux coins. Donc là, on sort de Plastane et on va aller derrière la Plastane. C'est la place Carrière. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Et après, je te montrerai certainement la vieille ville, la rue Gourmande où il y a des bons petits restaurants, etc. Donc allez, c'est parti, je t'embarque. Est-ce qu'il est nécessaire parfois de partir loin de ses bases pour évoluer? Je te répondrai certainement oui. Parce qu'il y a des fois tu te sens englué dans un endroit, tu sens que ça ne va pas. Et peu importe les efforts que tu fournis, ça ne paye pas. Et bien souvent ce n'est pas forcément dû de ta responsabilité, c'est simplement un environnement qui n'est pas adapté pour toi. Et donc moi je pense que j'ai pris la meilleure décision en partant d'ici. Alors attention, Nancy c'est une très jolie ville, je ne dis pas. Mais si tu veux, moi j'avais besoin de me rapprocher de la mer, des montagnes, etc. Alors oui, il y a les Vosges qui sont pas loin, c'est sûr. Mais par contre la mer la plus proche, franchement il faut monter à la mer du Nord, il faut aller du côté de Lille. Et moi c'est, bon les Lillois, j'ai rien contre eux, mais c'est pas vraiment l'endroit où je me serais vu poser mes valises. Alors là sur la vidéo tu vas dire mais dis donc Nancy c'est une ville fantôme, il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais mais là on est en pleine semaine, c'est mardi, il est 14h30, 15h. Et je suis hors vacances scolaires, donc c'est normal. Par contre, je vais te montrer un endroit où je passais beaucoup de temps aussi avec mes amis, c'est l'Opéra Café. Regarde, je vais te montrer. Tu vois, juste ici. Et l'été, c'était très agréable en terrasse de partager des bons moments avec des amis. Et c'est juste à l'entrée de la pépinière. Et là aussi, je vais te montrer à quoi ça ressemble. C'est le parc de Nancy. J'y ai passé de nombreuses heures, pareil, avec des amis. Et ça rappelle vraiment de bons souvenirs.
Bon alors il y a des pans nigripen, je ne connais pas du tout. Ça vient d'où ça? Ça vient de l'Inde, ok. Et l'autre, il y a le pan blanc, pareil, qui vient d'Inde aussi. Putain, espérance de vie, 25 à 30 ans hein, quand même. Hein. Et l'autre, il y a le pan bronze crème. Écoute, j'aurais appris un truc, je ne connaissais pas ces types de pans. Voilà, c'est ici que je passais le plus clairement mon temps avec ma grand-mère quand j'étais plus petit, sur ces manèges. Alors il y en avait d'autres derrière aussi, auto-tamponneuses, etc. Et moi ce que j'aimais beaucoup c'était les motos, j'aimais bien grimper sur ma moto. Et quand j'étais dessus c'était même pas la peine, c'était essayer de m'enlever, de me dire qu'il fallait partir. Je gueulais comme un putois. Voilà, c'était apparemment selon ma grand-mère c'était un enfer hein, pour me sortir quand j'étais gosse. Et tu vois là maintenant si tu me posais la question à savoir est-ce que je reviendrais vivre ici, à l'heure actuelle, ma réponse serait non. Ce serait non parce que les voyages m'ont fait tellement de bien, m'ont apporté tellement de choses dans ma vie que là, à la limite, j'ai l'impression de ne pas encore avoir assez vécu de choses. Il y a tellement de belles choses ailleurs que non. Alors dans un futur proche, peut-être que oui, j'en sais rien, hein, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Mais là, j'ai trop envie d'aventure, j'ai trop envie encore d'évoluer et j'ai trop envie de te partager des choses sur ma chaîne. Pour moi, il n'y a rien de mieux que ça, qu'une évolution. Tu as des gens hein, qui ne sont pas faits pour bouger, il y en a ils aiment bien rester à un endroit et puis ils vivent toute leur vie ou du moins 40-50 ans puis bouger seulement quand ils sont en retraite ou plus tard. Mais moi j'ai toujours eu envie, cette envie de, justement de bouger depuis tout petit quoi. Ça m'appelait et quand on partait en voyage avec mes parents, je faisais toujours la tête quand on rentrait, j'avais pas du tout envie de rentrer sur Nancy quoi, ça me prenait littéralement la tête. Il y en a, ils vont me dire, mais attends, t'avais de la chance de vivre dans une belle région comme ça, dans une belle ville et tout. Ouais, mais ça se décide pas, ça. Écoute, chacun fait comme il a envie de faire. Moi, j'ai toujours eu cet appel d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça. Alors tu vois le bar qu'il y a derrière moi, là, les artistes, ça aussi c'est un endroit où je passais beaucoup de temps avec des amis, c'est un endroit que j'appréciais beaucoup. J'allais souvent à l'étage et c'est là qu'on se retrouvait avant d'aller en boîte. Donc là j'avais à peu près une vingtaine d'années, ça commence un petit peu à dater. Hein. Mais là je pense que je vais y faire un petit tour et puis on va tourner à l'intérieur parce que là il fait vraiment très froid. En plus je tiens le pied de la caméra qui est en métal, alors avec le froid je te raconte pas, ça amplifie le truc. On va donc se réchauffer un petit peu. Bonjour. Comme le dirait un certain collègue de travail, hein, c'est pas très fit tout ça. Mais écoute, j'ai bossé pendant plus d'un an et demi, j'ai droit hein, de mériter ceci. Et là, je suis en train de monter mon short. Bon là, j'ai pas un visage qui me met en valeur, mais je suis en train de montrer mon short pour aujourd'hui justement. Voilà, un petit vlog filmé dans les rues de Nancy que tu verras donc mardi soir. Ouais, là, ça fait du bien d'être au chaud. Et là, je vais déguster mon café et je trinque à ta réussite. Voilà, donc là on est en vieille ville, c'est une rue que j'aime beaucoup. Tu as beaucoup de bons petits restaurants, voilà, ah, les pizzas, ça y est. Ah, dès que je vois pizza, moi je deviens fou.
Mais il n'y a pas que ça évidemment. Donc là on est rue des Maréchaux. Et voilà, donc là t'as pléthore de choix. J'aime bien utiliser le mot pléthore, hein, tu remarqueras. Voilà, une petite idée de menu. Voilà, pour ceux qui me suivent, qui sont de Valence et de Bordeaux, voilà ce qui se fait à Nancy à peu près. Ça, tu as une idée des tarifs si tu viens ici un jour. Tu vois, tu as des spécialités indiennes, pakistanaises, tu as voilà, le tigre du Bengale, tu as de quoi faire, hein. Franchement là. Même si c'est difficile, je pense que tu peux trouver vraiment bonheur. C'est quand même porté sur la ville ou alors c'est quand même dans la continuité de ce que tu fais mais juste que tu es à Nancy? Disons que j'explique que je suis issu, enfin originaire de Nancy, tu vois, ouais. Et j'explique un petit peu pourquoi je suis parti, ce que ça m'a apporté, etc. Ok. Ouais. Pas spécialement que tu es revenu pour tel ou tel cas. Non, non, alors j'ai précisé, tu vois, j'ai mis dans les stories quoi, que je venais ici pour la famille et les amis, mais bon, cher auditeur, comme tu le vois, hein, à Nancy, regarde-moi ça, le temps, c'est guère surprenant, on n'est pas loin du pôle Nord, hein. Regarde-moi ça, là, les congères qui se forment sur le pare-brise, jamais vu ça, on n'a pas ça à Valence, nous. Donc là, on se dirige vers le Kinépolis, Nancy. On va faire une soirée jeu de fléchettes, on va faire une soirée certainement karaoké. Alors le karaoké, je pense que ça va être vraiment de l'ordre privé, hein, parce que c'est pas parce qu'on a des voix de stars qu'il faut le partager avec tout le monde. Mais il y a certaines choses qui vaut mieux qui restent privées, je pense, pour le bien-être de tous. Ah, t'as vu, même la route, on dirait que ça... Ah non, ça n'a pas givré, non, je croyais, non. J'ai eu peur. Et genre, celle qui te fait les cours de chant, là, c'est qui? C'est ta... Parce qu'elle m'a envoyé un message et si jamais j'ai oublié un truc ou quoi, et de la rallumer 1 minute après. Merde, je pense qu'on va avoir un congèle. J'aime bien aussi les formats vlog en fait. Parce qu'en fait, si tu veux, le format vlog, c'est là moi qui te connais depuis autant d'années. C'est là où je te reconnais le plus, c'est là où tu es le plus toi-même. Ouais. Après, les autres formats sont tout aussi nécessaires. Hein. Tu as des formats qui sont plus. Comment on pourrait dire? Travailler. C'est ça. Ouais. Travailler. Ouais. Plus pro, plus académique. Voilà, le format vlog il est loin d'être académique, mais au contraire c'est bien parce qu'on te retrouve aussi de la même manière que moi je te connais dans la vie de tous les jours. Ouais. Et puis comme maintenant tu es à distance à Valence, et ben, ça permet aussi de te voir mener ta vie là-bas. On va dire par procuration, par YouTube. C'est ça, c'est ça. Ouais, donc il y avait aussi la difficulté qu'on parlait pour la création de contenu. D'ailleurs, si toi tu comptes te mettre à la création de contenu, il va falloir que tu acceptes de trancher l'opinion. Parce que moi j'ai remarqué que je fais des vidéos, des fois qui sont un petit peu lisses, et des vidéos qui plaisent, j'essaye de plaire au plus grand nombre. Mais je pense que c'est comme dans la vie de tous les jours, il faut oser déplaire, tu vois. Il faut oser trancher l'opinion. Et t'en penses quoi toi, Cyril? Moi je vais rajouter un truc. Voilà, pour les abonnés, c'est qu'Anthony, lui, il a ses opinions et il les revendique dans ses vidéos. Et ce qui est bien, voilà, c'est que, c'est ses opinions, mais au moins, voilà, ça laisse personne indifférent. C'est assez clivant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont beaucoup aimer, ils vont le mettre dans les commentaires. Hein. On a vu passer beaucoup de bons commentaires, de très bons commentaires même. Et à côté de ça, il va en avoir qui vont venir tailler voilà, dans les commentaires. Ouais. C'est leur droit.
Et voilà, c'est ça. Mais au moins c'est bien, tu laisses personne indifférent et je pense que la réussite elle va passer par là parce que si tu essayes d'être tout lisse, nécessairement tu verras qu'à un moment ça va monter un peu, mais je pense que ça fera chou blanc parce que il faut avoir du like et puis du haters, je pense, sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et moi je pense, tu vois, il y a une expression qui dit qui veut plaire à tout le monde finalement ne plaît à personne parce que tu effaces ta propre personnalité, tu essayes de plaire à tout le monde et ça se voit que tu joues à un jeu. Et d'ailleurs, quand mes 2 collègues de travail m'ont dit par rapport aux messages envoyés aux femmes, qu'il faut envoyer pas mal de messages aux femmes, bien moi j'étais pas d'accord et j'ai osé affirmer mon désaccord. Et ça a donné finalement lieu à un débat qui était très intéressant et ça m'a permis de faire une vidéo. Et d'ailleurs mes collègues de travail ont dit que mes arguments étaient plutôt convaincants, quoi. Voilà, donc moi j'aime bien le clivage et il faut oser effectivement aussi perdre des fois des abonnés, hein. On en gagne des fois 5 et puis j'en perds 2 derrière parce que peut-être que je surprends un abonné dans le mauvais sens qui se dit bah oui j'attendais pas ça de toi. Mais ça c'est comme un entrepreneur qui met un produit sur le marché, il faut oser le lancer, il ne faut pas attendre que tout soit parfait, que le logo soit parfait, que la couleur corresponde. On ne sait que le produit correspond sur le marché que quand on le lance, quand on a des retours clients. Voilà. Ça c'est comme dans la vie, si tu ne prends aucun risque, bah, t'as rien qui tombe. Moi quand je suis parti du côté de Bordeaux, c'est là que ça m'a permis aussi de me mettre à des activités que je ne faisais pas sur Nancy. Là ce que je suis en train de faire, me filmer, je n'aurais jamais osé le faire. Voilà, le charisme il vient comme ça, j'ai encore du boulot. Aussi la tchatch, pareil, c'est exactement ça, quoi. C'est pas parce qu'on dit de toi que tu es introverti et timide que ça va durer toute une vie. Ça durera toute une vie que si tu l'acceptes et que tu acceptes l'autre te qualifier ainsi. Voilà. Ça me fait penser à un truc qui m'avait beaucoup fait rire sur une de tes premières vidéos. Ouais. Tu te souviens du commentaire t'as le charisme d'un poisson mort. Ah oui, d'un poisson mort. Salut toi abonné au fait, merci pour le poisson mort, ça m'a fait mine de rien, merci à cette personne là parce que ça a beaucoup aidé Anthony et aujourd'hui peut-être que s'il a 400 et quelques followers, c'est grâce à ce commentaire là aussi parce que il fallait au moins ça, il fallait un petit coup de pied aux fesses pour c'est ça. Et quand je regarde encore cette vidéo, d'ailleurs c'est Génération Perdue, c'est une de mes premières qui a percé, Génération Perdue, c'est celle-là qui a lancé ma chaîne. Voilà, donc nous te saluons. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas grave, on la retrouvera. Je la mettrai peut-être quand je montrerai la vidéo dans un format texte, là, un petit bordereau de texte. Mais ouais, je suis d'accord avec celle qui m'a dit ce commentaire finalement, parce que quand je me regarde, j'ai l'impression vraiment de lire un script et d'être bloqué, quoi. Mais après, quand tu fais tes premières vidéos, je veux dire, c'est pas évident parce que tu oses te mettre à la vue de tout le monde. C'est pas facile, quoi. Faut oser prendre les critiques, sinon tu ne fais rien, quoi. Mais en tout cas, moi j'encourage tous ceux qui veulent s'abonner et puis suivre son travail parce que, soyez bien conscient qu'il a le courage de ses opinions, il a le courage de se mettre en ligne en vidéo, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, et ça, ça démontre un exemple à suivre, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Alors oui, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui disent qu'on n'est pas obligé de se montrer pour réussir sur les réseaux, c'est vrai. Sauf que lorsque tu oses montrer ton visage, tes faiblesses aussi, tes forces et tes faiblesses, eh bien tu apportes une image personnelle, tu apportes ton image de marque, que si tu ne fais que du format texte ou du podcast, c'est plus difficile, tu vois, c'est plus difficile de se faire connaître sur les réseaux, je pense. Après, il faut faire attention parce que moi, je veux dire, là, quand tu tapes entrepreneur sur Google ou quoi, tu peux tomber sur ma chaîne et il y a les vidéos qui ressortent ou quoi. Et si tu t'amuses à faire des vidéos qui sortent un petit peu du cadre, j'ai envie de dire, tu peux être vite identifié comme quelqu'un de pas bon, quoi. Et c'est un peu comme si tu promenais ton CV partout dans le monde. C'est ça. Ah oui. Donc voilà, quand tu décides de te lancer sur les réseaux, fais attention parce que chaque vidéo que tu mets, c'est une trace qui reste indéfiniment, quoi. Même si tu demandes la suppression de ta vidéo, il y a toujours une trace sur un serveur quelconque. Voilà, faut faire attention, on a quand même chacun notre emploi derrière, il faut faire attention aussi à ce qu'on raconte. Exactement. En ligne, sur les réseaux sociaux. Voilà. Et toi d'ailleurs, tu avais fait, au début tu me suivais, tu avais fait un TikTok sur des dessins, c'est ça, C'est ça, en fait j'avais
commencé la création de contenu sur TikTok. Je suis monté à 1000 et quelques followers sur des vidéos courtes sur lesquelles en fait je reproduisais des dessins. Donc j'avais une caméra qui filmait au-dessus de ma tête en léger décalé en fait ce que je faisais. Et donc ça permettait de montrer un petit peu ce que je savais faire en dessin. Alors c'était accéléré, mais en vitesse réelle c'était quand même vachement correct. Et puis c'était en complément aussi de ce que je fais à côté, de customiser notamment les sneakers, de customiser tout un tas d'objets. Donc ça me donne en fait une occasion à côté de mon travail, dans lequel je suis pas du tout dans la création. D'utiliser un petit peu ce que je sais faire en peinture, en dessin. Ça permet d'avoir un petit hobby. Et puis au travers des réseaux, c'est une manière aussi d'exposer. On a aujourd'hui beaucoup cette possibilité-là d'exposer ce qu'on fait. Tout ce que Anto il fait là, il n'aurait pas pu le faire des années en arrière parce que tout simplement ça n'existait pas. Donc c'est bien d'avoir cette possibilité-là de sortir des médias courants en fait, des médias type télé, tout ça. Nous on fait notre propre contenu, quoi. Voilà, on est arrivé, Kinépolis, c'est l'endroit où je passais le plus clairement mon adolescence avec mes potes. Regarde, je te montre. T'as tout, t'as un complexe jeu, t'as un complexe cinéma. Voilà, alors pour ceux de la Lorraine, ils connaissent très très bien, mais pour ceux qui ne viennent pas de là, eh bien, si jamais un jour tu te décides à venir dans la région, je te conseille ce lieu qui est vachement bien. T'as fléchette, t'as bowling, t'as karaoké. Et karaoké, c'est une salle privée, donc si tu sais pas chanter, t'es à l'abri des regards des autres. Voilà. T'en penses quoi, t'as du karaoké, du Kinépolis? Moi, ce que j'en pense. Ouais. Tu me prends de court là. Ce ne sera pas. Ils vont me fliquer ça après. sera pas coupé au montage celle-ci. Moi comme à ta peau, à tes bras qui me serrent, je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Oh, c'est là où on sort. Il y a Thomas qui est dans la tête. douce. Oh, oh. Je n'ai jamais su trouver les gestes qui pouvaient soigner tes blessures, qui n'étaient pas vers le futur. À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face, pris entre le feu et la glace. C'est l'entrepreneur qui m'a tout appris. Ah merde! Ah merde! Ah t'es en... Et c'était un direct YouTube, désolé aussi. Je pouvais pas faire plus mieux que ça. Comment veux-tu que je cherche ça, moi? Si tu peux. Bon, pour l'instant, Entrepreneur se prend une petite misère au score. Regarde le tableau. Voilà. Et en plus, on n'a même pas écrit mon nom correctement sur le tableau d'affichage. C'est une honte, franchement. Bon, visiblement, je suis en très mauvaise passe sur cette partie. Mais écoute, il y a des gens qui savent bien jouer au bowling et il y a ceux qui savent bien gérer des business. On ne peut pas tout faire dans la vie. Champion, s'il vous plaît, avant le lancer. Le mot du champion. Contrôle bien ton mindset. Le mindset, très important. Regardez bien. C'est ça la force du mindset. Deuxième partie, les choses sérieuses vont commencer. La première partie était une partie de chauffe. Tu sais, c'est un peu comme ces Formule 1 qui font le tour de warm-up. Eh bien moi, j'ai besoin d'un tour de warm-up. Dans la vie, j'ai toujours besoin d'un tour de warm-up.
Bon, on arrive à la fin du deuxième tour et je suis en très mauvaise posture parce que mon ami Cyril est à 92 points, je suis à 88. Ça va être très très serré. Allez, on va observer son dernier shot là. Il se concentre. Et il a raté. Dernier tour, je viens de faire un strike. J'ai encore le droit à 2 chances. La pression est sur mon ami Cyril. Je viens de faire un strike et un spare sur le dernier. J'ai 108 points, j'ai terminé. Cyril 92. On va voir la suite. Oh là 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 là. C'est très très serré. 108 à 101. J'ai peur pour moi là. Là j'ai vraiment peur. Et il a raté. Voici le visage d'un perdant. Observez bien ce moment. Mais quand on est un youtubeur confirmé, ça explique pourquoi la pression était sur ses épaules. Ah, il l'a eu! Ah, il l'a eu! Non. Ah, elle est tombée après. T'as filmé ça? Oui, oui, oui. On est au dernier tour du dernier jeu. Cyril a gagné la première partie. J'ai gagné la deuxième. Et regarde les scores. Cyril a 94 points, j'en ai 93. Qui va gagner cette partie? Qui va la gagner? Qui aura le meilleur mindset? Qui ira jusqu'au bout? C'est tout l'objet de ma chaîne, le mindset. On va voir si Entrepreneur a le mindset sur cette partie. Je me sens dans une très mauvaise posture. J'ai 100 points, il a 94. Allez, c'est parti. J'ai d'ores et déjà perdu cette partie. Mais va-t-il faire honneur à son jeu ? Un mot s'il vous plaît, à la caméra. Cher abonné, je suis désolé d'avoir perdu cette partie, mais je dois m'avouer vaincu. Cyril, un mot à la caméra s'il te plaît pour YouTube. Contrôle ton mindset. Il a bien contrôlé son mindset ce coup-ci. Attends, c'est pas fini. On va le suivre sur ce lancer. Regarde ce visage. Regarde ce visage, regarde. Oh, c'est pas mal. Il dit que c'est pas mal. Résultat final, 117 à 100. Bon là on va faire un petit jeu de fléchettes pour bien terminer la soirée. Je viens de prendre ma raclée au bowling, donc j'espère prendre ma revanche sur le jeu de fléchettes. Mon ami devant la marche dernière confiant, assuré. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Si je tombe, je tombe. Combien il faut de jetons pour faire une partie? Faut regarder sur le... On va regarder déjà, parce qu'il n'y a peut-être pas besoin de prendre 6 balles, 10 balles, 20 balles ou 50 balles. Ok. Bon, moi je suis player 1 et la règle du 301, comme tu l'as deviné, c'est de faire 301 pile. Bon, il m'a mis la raclée au bowling, on va aller mettre la raclée au fléchette. Bon, faut que je fasse un 20.
Alors, YouTube, on joue au basket ou pas? Allez, on va lui faire mon raccourci. Voilà. Sorry. Bon alors, Cyril, petit avis sur cette soirée, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, on n'a plus de voix, je pense. Ouais, on s'est défoncé sur le karaoké. Je montrerai pas tout au montage, hein. Je tiens à préserver quand même une image décente. Une bonne soirée, voilà, pour se retrouver un petit peu. C'était important. Sur Nancy. C'est ça. On a bien profité. Parce que moi, c'est vrai que dans toutes mes vidéos, je te dis que c'est important de travail, d'être discipliné, etc. Mais au bout d'un moment, tu as quand même besoin de lâcher un peu cette pression. Et tu vois, une semaine dans une année, je pense que j'ai le droit quand même de goûter un peu à ça. Et le fait de retrouver d'anciens amis que j'ai connus depuis la maternelle et de se retrouver comme ça, en fait, ça rend les moments plus magiques, plus intenses. Parce que quand tu vois quelqu'un tous les jours, forcément, au bout d'un moment, je ne vais pas dire que tu te lasses, mais c'est plus pareil. Et quand tu sais que tu vois quelqu'un dans un événement qui est rare, et bien là tu les apprécies vraiment ces moments. Bon, alors le bilan, c'est que j'ai gagné au jeu de fléchettes. Par contre, je me suis pris la misère au basket et au bowling. Voilà. Donc si on devait faire les jeux de survie comme dans Squid Game, je serais bon en précision et mon ami serait bon en lancer, en force. En lancer et en force. Voilà, faut le prendre en lancer en force. Si jamais tu joues avec lui dans Squid Game, tu le prends lui en lancer en force, puis moi tu me mets dans un truc de précision. Je pense qu'on pourrait s'en sortir. Les karaokés, une bonne égalité. Ouais, je me suis défoncé sur Johnny Hallyday, qu'on me donne l'envie et puis allumer le feu. Le truc était insonorisé, mais je pense que on a vu en fait, tu vois, il y avait des vitres et il y avait des gens qui nous regardaient. Je pense qu'ils ont tout entendu, tellement j'ai gueulé. Là, j'ai vraiment plus de voix. Donc, prochaine étape, c'est le casino. Je sais pas si je pourrais filmer l'intérieur du casino, hein, c'est un peu spécial. Mais je tiens quand même à te montrer ce moment parce que le casino pour moi c'est quelque chose de... Je sais que c'est pas bon, hein, c'est un vice, hein. C'est ma grand-mère qui m'a incité au casino. Il y a de ça 10-15 ans en arrière. Parce qu'avant j'y pensais pas du tout. Voilà. Je pense qu'en fait le casino, il faut que tu viennes avec une mise. Oui. Voilà, et puis que tu mettes pas plus. C'est ça. En fait, ouais, il faut retirer tes billets avant au distributeur, tu vois. Venir sans la carte c'est chaud parce que si jamais tu as un souci avec la voiture pour y aller, qu'il faut dépanner, que tu as besoin de la carte, mais ouais, il faut être discipliné là-dessus, il faut se réserver une petite somme d'argent, tu dis ok je mets 100 balles et ça reste du plaisir, quoi. Ouais, puis tu sais, le truc qu'on avait parlé pendant le bowling, parce que j'ai pas tout montré au début, mais en fait on a parlé un petit peu de relations avec les femmes, hein, c'est un sujet qui fait tourner beaucoup. En fait, j'ai rencontré quelqu'un au mois de juin, je faisais mon jogging, tu vois, dans le parc. Et je vois une jeune femme à côté de moi qui me regarde et tout. Et là, je décide de faire demi-tour. Parce que j'ai vu que son regard était insistant. Donc, je cours dans l'autre sens. Hein. Je sais qu'il ne faut pas courir avec les femmes, mais là, j'ai quand même senti un truc. Il y a eu un truc. J'ai dit, ok, je ne laisse pas passer l'opportunité. Et ça a marché. J'ai eu son numéro. On s'est revus 4 jours après, le week-end. On s'est embrassé assez vite. Par contre, après, c'est devenu n'importe quoi. Parce que cette jeune femme-là, si tu veux, on s'est vu 2 jours. Et le lendemain ou le surlendemain, je lui ai juste dit un salut, ça va, voilà, pour voir un petit peu tester l'ambiance. Et elle me lâche un message comme quoi, bah non, ça va pas le faire, on arrête là, etc. Et tu sais ce qu'elle me raconte après? Elle me dit, ouais, t'as pas un pote mignon à me présenter? Et moi j'ai répondu, c'est une blague, c'est quoi ça? Elle me dit, non, pas du tout, c'est pas une blague, voilà, j'aimerais bien que tu me présentes quelqu'un. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, j'ai coupé les ponts, j'ai dit, c'est pas la peine. Et elle m'a relancé, j'ai fait un silence radio, elle m'a relancé peut-être 2-3 semaines après, sur Instagram, et elle voulait me revoir, j'ai dit, ok. J'ai laissé un autre shot, comme on dit, hein, comme au bowling, un deuxième shot. Sauf que peu de temps avant de se voir, elle me dit qu'elle sera avec des amis et tout, et j'ai senti qu'elle me la mettait à l'envers. Je sais pas, j'ai senti vraiment le coup. Et j'ai dit non, bah laisse tomber, on arrête là, ça va pas le faire. Tu vois, là c'est moi qui ai coupé court, parce que moi pour la revoir, hein, c'est pas ami. Et ensuite, quand j'ai coupé court, maintenant elle regarde toutes mes stories Instagram. Qu'est-ce que t'en penses? Là, du fait de dire est-ce que tu as un pote qui est mignon, c'est moyen quoi. C'est très moyen, hein, c'est pas du tout respectueux. Hein. C'est pour ça, hein, faut que tu fasses gaffe parce que tu vas tomber beaucoup sur ce genre de jeunes femmes. Malheureusement, à l'époque actuelle, il y a des femmes bien, heureusement, mais elles se font de plus en plus rares, comme les mecs, tu vas me dire.
Mais on ne peut pas perdre de temps avec ça, quoi. Enfin, je veux dire, moi j'ai mon truc à gérer, et si je m'amuse dans ce genre de relation à essayer de réparer quoi que ce soit, je vais perdre un temps et une énergie folle pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. C'est super important de se respecter, quoi. Voilà. T'aurais fait pareil toi, Cyril? Moi, je me serais T'aurais arrêté copié aussi au fait Ouais, quand t'as dit le copain mignon, là. quelqu'un d'autre. Ouais, non, intéressé. Ouais, je pense aussi. Ouais. Ou une manipulatrice, comme d'hab, hein. C'est très courant maintenant. Ouais. Et voilà, on arrive au Seven Casino. Voilà, donc on va pas trop dépenser parce que comme tu le sais, le casino, hein, c'est vite un piège à sous. Et la maison est toujours gagnante. Voilà, 3 ans sans casino, je suis enfin en vacances, j'en profite, hein. Je sais que l'argent, faut le dépenser intelligemment, mais le casino pour moi c'est un plaisir et c'est quelque chose que je me réserve une fois par an. 2022, hein, c'est ça le dernier casino, mamie. Je suis devant le casino avec ma grand-mère. On va jouer une certaine somme d'argent. J'ai prévu 150 € et ma grand-mère 100 €. Dis voir bonjour YouTube, mamie. Bonjour YouTube. Bon, désolé pour toi, mais j'ai pas pu filmer l'intérieur du casino. J'ai demandé aux surveillants, mais en fait, on peut que dans le hall. Et pour tout te dire, je n'ai perdu que 40 € sur ma mise de départ. Donc ça va, c'était une bonne journée. On fait pas trop la tête. On est arrivé avec le sourire, on repart avec le sourire. Allez, je te dis à la prochaine.